Bonjour à tous, voici donc la correction de l'exode énergétique impact d'une balle. On vous indique ici qu'une balle de 20 grammes est tirée à travers plusieurs planches de bois empilées. Donc voici un schéma des planches. L'épaisseur vaut 220 mm. La balle arrive à la position initiale avec sa masse propre de 20 grammes à une vitesse de 700 mètres par seconde. Cette même balle sort de l'empilement à une vitesse de 350 mètres par seconde. Ici, on a donc une translation rectiligne de la balle à travers l'empilement de planche. On voit bien que l'énergie, en l'occurrence, c'est une énergie cinétique, l'énergie du mouvement. L'énergie cinétique est égale à 1,5 de mv carré. Donc on va calculer l'énergie cinétique de l'état 1, donc 1,5 de la masse, donc 0,02 kg, multiplié par les 700 mètres par seconde au carré, on obtient 4900 joules. À l'état 2, cette même balle ne possède plus que 1225 joules puisqu'elle a perdu de la vitesse. Pour information et avoir un ordre de grandeur de ce que représentent ces valeurs en joules, si vous avez déjà vu ou utilisé des marteaux perforateurs, c'est comme une perceuse mais avec lesquels on peut faire des percements dans les murs en béton ou des petits travaux de marteau-piqueur. Ces matériels-là qu'on peut acquérir dans le commerce délivrent en général entre 5 et 10 joules. Donc vous voyez que les quantités d'énergie, en l'occurrence ici déployées par cette balle, sont considérables. Donc pour calculer ce qui nous intéresse, en l'occurrence la résistance à la pénétration exercée par les planches, on va passer par le principe de conservation d'énergie, à savoir l'énergie sortante, encore conservée par la balle, égale l'énergie entrante, moins les pertes. C'est les pertes ici qui vont nous aider, puisque c'est la quantité d'énergie dissipée par l'empilement de planches. Donc la différence des deux états, entre l'état 1 et l'état 2, est égale à 3675 joules. Comment faire le lien entre l'effort et la quantité d'énergie? Eh bien, on va passer par le travail, puisque le travail d'une force en translation rectiligne, W est égal à la force multipliée par X, la distance parcourue par cette force, multipliée par cosinus alpha, alpha étant l'angle entre la force et la direction de la distance. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la force. Donc W travaille sur X fois 1, puisque le cosinus alpha vaut 1, sachant que l'angle et la force et la direction de la distance parcourue sont collinéaires. On se retrouve avec 3675 joules divisé par les 0,22 mètres de l'empilement, ce qui nous donne un effort de 16 704 newtons. Si on fait une approximation en décanewtons pour faire une conversion, on se retrouve à 1670 décanewtons, donc 1,6 tonne de poussée pour cette balle à travers les planches. Voilà, merci de votre attention et à plus tard pour un autre exercice.